on va voir dans cette vidéo comment développer son intelligence financière. Parce que c'est quelque chose qui va être vraiment très important lorsque tu voudras gagner plus, lorsque tu voudras faire plus d'argent. Et du coup, on va commencer par la base. C'est quoi l'intelligence financière? C'est le fait de comprendre et surtout de savoir gérer l'argent et les systèmes d'argent. Savoir gérer l'argent, c'est ton budget mensuel, c'est l'argent que tu as, c'est l'argent que tu gagnes. Et savoir gérer les systèmes d'argent, c'est en fait savoir gérer les différents investissements, c'est savoir gérer tes différents business qui vont te rapporter de l'argent. En gros, savoir gérer les systèmes d'argent, c'est savoir gérer tout ce qui va te rapporter de l'argent. Et l'intelligence financière, c'est une intelligence comme une autre. Je veux dire par là que si tu es bon en mathématiques, ça veut dire que tu as une très bonne intelligence mathématique. Si tu es bon en sciences, tu as une très bonne intelligence scientifique. Plus personnellement, si tu es bon dans tes relations, tu as une très bonne intelligence relationnelle. Et si tu arrives à très bien gérer tes émotions, ça veut dire que tu as une très bonne intelligence émotionnelle. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Lorsque tu sais bien gérer ton argent et les systèmes d'argent, ça veut dire que tu as une très bonne intelligence financière. Et l'intelligence financière, comme toutes les autres intelligences, c'est quelque chose qui s'apprend et surtout c'est quelque chose qui se développe. L'intelligence financière, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et dans cette vidéo, on va voir principalement 5 façons d'apprendre, de développer son intelligence financière. Avant tout, si tu as mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour les prochaines vidéos. La première façon de développer son intelligence financière, c'est purement le fait de lire des livres et surtout de lire des grands classiques de l'intelligence financière. J'entends par là L'autoroute du millionnaire, Père riche, Père pauvre, Réfléchissez et devenez riche, L'homme le plus riche de Babylone. Tout ce genre de livres qui sont des pépites clairement dans le fait de développer son intelligence financière. D'ailleurs, si tu as déjà lu un de ces livres, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Je serais ravi de savoir tout ça. Donc voilà, première façon de développer son intelligence financière, c'est de lire des livres en rapport avec ça. La deuxième façon, c'est d'étudier, je vais y arriver, c'est d'étudier la vie des gens qui ont réussi. Et surtout, la vie des gens qui ont très bien réussi financièrement. Mondialement connu, il y a Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il y a Warren Buffett, l'investisseur en bourse le plus célèbre au monde. Il y a Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tous ces gens qui ont très bien réussi financièrement. Si tu veux développer ton intelligence financière, tu peux te mettre à étudier leur vie, leur biographie pour comprendre leur manière de penser, leur manière de travailler, leur manière de faire du business, d'apporter de la valeur aux gens, etc. Et en fait, il n'y a pas de secret dans la vie. Lorsque tu veux quelque chose, il faut étudier les gens qui ont déjà obtenu ce que toi tu veux avoir. C'est très important. Donc, deuxième façon de développer son intelligence financière, c'est d'étudier la vie des gens qui ont très bien réussi financièrement. Troisième façon de développer son intelligence financière, et ça je pense que c'est le plus sympa à faire, c'est de rejoindre un mastermind. Un mastermind c'est quoi? Excuse, j'ai un truc dans l'œil. Un mastermind c'est quoi en fait? Un mastermind c'est un groupe de personnes qui vont se réunir avec une idée commune, avec un sujet commun, avec un objectif commun. Moi typiquement dans la région, je fais partie d'un groupe d'investisseurs immobiliers. Et quelquefois, c'est pas quelques fois par mois, mais je veux dire tous les 2-3 mois, on se fait souvent un petit apéro ou un petit resto en fait où on se retrouve tous. Et voilà, on partage nos différents investissements, nos différentes découvertes, nos différents conseils, enfin bref. Et en fait, rejoindre un mastermind, c'est complètement cool parce que déjà, tu es entouré de personnes qui pensent comme toi, qui vont dans le même sens que toi. Et bien souvent, tu seras entouré de personnes déjà plus haut que toi dans le game, qui auront beaucoup plus d'expérience que toi. Et échanger dans des masterminds avec des gens qui ont plus d'expérience, ça c'est vraiment enrichissant parce que ils vont partager leurs échecs, leurs réussites, ça va te permettre d'éviter certaines erreurs. Donc le fait de rejoindre un mastermind, ça peut être une excellente façon de développer son intelligence financière. Quatrième façon, c'est de se former soi-même. Lorsque tu vas vouloir développer ton intelligence financière, en tout cas quand tu débutes, tu n'auras pas l'environnement adapté. Quand tu vas te mettre à lire des livres sur la richesse, à regarder des vidéos là-dessus, etc., ton entourage, les gens que tu fréquentes, ils vont te dire « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou? T'es en train de vriller ?» Ils vont pas comprendre parce qu'en fait, en France, tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est intelligence financière, investissement, etc., c'est encore quelque chose de relativement tabou. C'est quelque chose qui n'est pas encore ancré dans la pensée des gens. Et du coup, au début, tu devras beaucoup te former par toi-même parce que les gens, ils vont pas comprendre ce que tu fais.
Et je tiens bien à préciser, pardon, je vais y arriver, parfois je vais parler trop vite que je m'embrouille. Je tiens bien à préciser que c'est au début parce que quand tu débutes dans tout ça, tu n'auras pas l'environnement adapté. Et naturellement, lorsque tu vas progresser, lorsque tu vas monter le palier, lorsque tu vas monter les escaliers, tu vas de plus en plus t'entourer de gens qui pensent comme toi. Et arrivé à un moment donné, tu vas te rendre compte que ton entourage, ton environnement, il est adapté à toi. Mais ça, c'est une fois que tu auras progressé. Au début, quand tu n'auras pas fait le tri dans ton entourage, quand tu n'auras pas fait le tri dans tes relations, etc., bah les gens, ils vont te trouver bizarre que tu t'intéresses à tout ça. Et il n'y aura vraiment personne pour t'aider. C'est pour ça qu'au début, il faudra vraiment que tu commences par te former par toi-même et que tu cherches au maximum, que tu cherches le plus rapidement possible à rejoindre un mastermind. Et enfin, 5e façon de développer son intelligence financière, c'est simplement le fait d'être curieux et surtout d'être ouvert d'esprit. En fait, quand tu vas vouloir développer ton intelligence financière, il faut que tu sois curieux, que tu t'intéresses un peu à tout et surtout que tu aies soif de connaissances, que tu ne te reposes pas sur tes acquis. Moi, un truc qui marche énormément pour moi, c'est le fait de me dire que je ne connais pas assez en fait. À chaque fois, quand j'apprends un nouveau truc en intelligence financière ou dans d'autres domaines en général, quand j'apprends un nouveau truc, ben voilà, je suis assez content, j'ai appris quelque chose, j'ai pu mettre en place, j'ai progressé. Mais je me dis toujours voilà, que je ne connais pas assez, que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Et en fait, quand tu es curieux comme ça, et aussi quand tu as une grande ouverture d'esprit qui te permet de t'intéresser à tout ce qu'il y a autour de toi, bah, tu vas voir que parfois tu vas apprendre des choses que tu ne savais pas. Et au final, ça va faire que renforcer ton intelligence financière. Surtout voilà, dans tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, au business, aux investissements, etc. Si tu es très curieux et très ouvert d'esprit, tu vas apprendre sans cesse, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année, comme tu veux, de nouvelles choses qui vont venir petit à petit grossir ton intelligence financière. Et au final, tu auras une très grande intelligence financière et tu vas pouvoir gérer l'argent comme tu veux, ce qui va te permettre de gagner plus d'argent. Voilà, dans cette vidéo, tu as appris 5 façons de développer son intelligence financière. Je t'invite vraiment à mettre ces conseils, ces actions en place parce que tu vas voir que ta vie, elle va prendre un gros niveau au-dessus, surtout au niveau financier. En attendant, je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout, deviens une meilleure version de toi-même.